ça veut dire que vous avez fait des mauvais choix de vie. Vous avez décidé de bâtir une vie conventionnelle pour ensuite bâtir une vie qui est une vie d'entrepreneur qui n'est pas basée sur la stabilité puis la certitude automatique. Là, tu ne peux pas décider d'aller dans le monde des affaires puis penser que tu vas pas perdre du cob, là. Tu vas pas avoir des longues nuits, là. Puis après, non, c'est que je peux pas, OK, ben, on va essayer d'avoir une maison, 2 autos, 3 enfants, un chien, un chat, blablabla. Puis ensuite, regarder mon snap puis me convoiter. Parce que moi, après, je dis à cette personne-là, écoute, sais-tu, moi, c'est quoi, comment je vis, moi? Sais-tu que moi, quand je vous vois, je me dis, oui, ça aurait été bien pour moi. Mais je le veux pas tout de suite parce que je sais la responsabilité. Vous pensez que vous allez juste avoir rendez-vous avec moi, puis, ben, tu sais, comment t'as eu ci, comment t'as eu ça? Non, laisse-moi te dire, depuis l'âge de 21 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait à chaque semaine, à 22 ans, 23 ans, 24 ans, pour qu'ensuite tu puisses comprendre comme c'est quoi qu'il faut pour avoir les reins solides. Et c'est seulement quand vous allez vraiment unir vos forces dans un couple marié avec des responsabilités que vous pouvez y arriver. Parce que c'est possible là, de blow up à 50, puis à 45, ou 35, ou 30, ou peu importe. Mais ça va être une question de choix. Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de PI. Puis c'est certainement pas en prenant un cours avec un coach là que tu penses que tu vas éviter des problèmes. Tu vas avoir un mentorat, tu vas avoir un appui, mais il faut que tu passes le struggle quand même là. Puis il faut de la bonne volonté aussi. Parce que quand t'as la pression sociale et familiale qui te dit de rester avec la personne, vous êtes mariés, puis tout ça, bon, les affaires bibliques en bac et tout, mais des fois, t'es juste off. T'es off. Fait que moi, c'est comme... Pourquoi je t'ai posé cette question-là? C'est parce que on va dire que, tu sais, toi, t'es quelqu'un qui est... Moi, je te considère comme une personne publique, un personnage public. T'es une personne qui est quand même influente dans la communauté haïtienne au Québec, au Canada, maintenant aussi en Europe et en Afrique, en Haïti aussi. Donc, moi, personnellement, tu sais, je ne cache pas que je dis Kevin Calix, c'est un homme qui fait quelque chose de différent. It was about time. Puis que maintenant, les autres générations commencent graduellement à embrasser qu'est-ce qu'il fait. Là, en plus que tu vas être sur Native TV, les gens vont encore plus te donner... Bon, on sait comment la communauté est, là, mais je parle de ceux qui sont positifs et qui supportent. Ils vont plus t'encourager, ils vont plus comme pousser à enregistrer les Kéké Show dans leur PVR ou de pouvoir comme faire des réunions de groupe puis de pouvoir analyser parce que sincèrement, moi je peux définir que qu'est-ce que tu fais, c'est de la sociologie. Je peux prendre de quoi, comme je m'appelle une fois tu avais publié de quoi sur Instagram qu'une femme elle a utilisé un contenu du Kéké Show puis elle l'a utilisé dans une de ses thèses ou un projet à l'université que moi-même, des fois, je l'utilise comme moi, je suis présentement à l'université, by the way, puis que je suis en train d'utiliser certaines situations de qu'est-ce que j'ai vécu, qui a été véhiculé au Kéké Show, puis qu'est-ce que je vois sur les médias. Puis ça me permet de comme porter contexte que, écoutez, non, tu sais, je me débat des fois avec mes profs, en passant. Puis en faisant cela, tu sais, il y a quelques collègues de classe qui m'ont dit, tu sais, Cindy, c'est comme, bon, Cindy, là, Candice, whatever, tu peux comme éviter de comme... tu peux donner tes points, on comprend, c'est une réalité, oui, mais à la longue, c'est ton diplôme que tu vas avoir. Oui, mais le problème, c'est que je peux pas être dans une institution privée ou whatever qui me brainwash avec du contenu qui est pas ma réalité. C'est là mon gros clash. Puis mon prof, elle me l'a dit personnellement, un de mes profs, elle m'a dit comme, je comprends qu'est-ce que tu vécu, qu'est-ce que tu vis, on le vit nous aussi, c'est différemment que toi, malheureusement, mais il faut que tu saches que qu'est-ce que tu es en train de monter comme projet, ben il faut que tu sois réaliste, qu'il y a beaucoup d'enjeux, puis ça peut jouer avec ta vie. Et quand elle m'a fait comprendre ça, j'ai dit, ben qu'est-ce que Kevin Calix fait? C'est quelque chose aussi qui peut nuire à sa bon, je dis pas sa réputation, parce que peut-être toi tu t'en calisses, parce que tu sais où tu t'en vas. Mais je dis, est-ce que ta vie, à un moment donné, en faisant le Kéké Show, t'as senti que ta vie était en danger ou menacée par qui que ce soit, à un moment donné? Ben pour la suite de sociologie, je trouve c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que ça a été à plusieurs reprises. Je pense la fois que tu parles que j'avais post plus une Cambodgienne qui l'avait post, c'est une Cambodgienne Julie. Elle était déjà aussi venue au Kéké Show parce qu'elle est en sexologie, elle a repris. Dernièrement, il y a une fille qui est à l'université qui fait un article que là elle veut le faire sur un peu mon parcours, les sujets que je parle. Une autre fille voulait savoir un peu sur le profilage. Elle avait un travail, puis elle a dit, oh, j'ai vraiment besoin d'avoir comme quelque chose, puis des noms, puis je sais que dans ton show, whatever, j'ai envoyé le lien, elle dit, oh, merci, j'ai écouté ça ce soir, puis tu me vas faire sauter
tellement de recherches là, avec ton show parce que il y a tellement eu de contenu. Je dis, ben, yo, vas-y, tu sais, le show, c'est pour ça. Puis il y a même des Radio-Canada qui m'ont contacté aussi pour avoir des intervenants quand il y avait eu l'affaire de Saint-Jean sur la vie spirituelle. Ils voulaient, Journal de Montréal voulait savoir s'il y avait des noms de d'autres églises. Moi, je dis, oh, c'est pas à moi de vous dire, là. C'est eux qui veulent que je snitch. Mais ça arrive souvent. Donc, il y a un côté comme ça. Puis, tu sais, c'est pas vraiment, tu sais, quand tu disais, Afrique, Paris. Mais en fait, c'est vraiment des sujets qui touchent la cause noire ou les communautés qui peuvent relate à nous. Je veux donc dire que je veux parler d'un sujet, puis moi, je vais pas penser, OK, il faut que ça touche les Maghrébins. Non, c'est un sujet qui c'est des faits. C'est pas un sujet qui est seulement sensationnaliste ou pour la controverse. Pourquoi qu'on dit je fais la controverse? C'est à cause que je touche quelque chose de tabou que les autres personnes ne vont pas toucher. Pour enchaîner à ta question, qu'est-ce que j'ai eu des menaces? Ben oui, j'en ai eu. La première menace avec une communauté, quand j'ai dit comme ça que j'ai dit, ben on est hypocrite de que parler d'esclavage transatlantique. On va pas parler sur l'esclavage arabo-musulmane, transsaharienne, qui a été 7 fois plus dévastatrice. Donc moi, j'ai fait un focus sur ça sur les 5 dernières années pour pouvoir en parler, pour mettre une lumière là-dessus, pour dire, regardez, guys, on peut pas commencer à juste blâmer les Blancs, tandis que quand nous, on va dans leur pays, c'est eux qui agissent comme les Blancs. J'ai dit, il faut qu'on puisse parler comme ça. Et les personnes qui sont ici, qui sont vraiment des alliés, qui aiment notre culture, on va avoir ce débat pour voir comment on peut s'allier avec eux, pour avoir ce débat-là dans des zones que nous, on n'est pas acceptés ou qu'on n'est pas reliés, dans le sens que toi, t'es d'un pays, je sais pas, au Maghreb, puis que tu sais qu'il y a un problème là-dedans, toi, t'es un allié ici, mais quand tu vas aller là-bas, tu peux sensibiliser, tu peux parler, tu peux participer à des débats qui vont avancer la chose. Mais quand toi, t'es sur la défensive, tu menaces, yo, je dis que ta mère, je vais te battre, t'insultes pas ma religion, arrête de faire des falsifications, quand je te vois, là, je te nique, tout ça, whatever. Là, probablement, je ris, parce que ça aurait été aussi facile de me toucher, on m'aurait touché, de un. De deux, je suis très accessible, je tag partout où est-ce que je suis. Puis, ça prouve que j'ai raison si tu t'énerves. C'est ça la vérité qui fait mal. Un autre sujet que j'avais fait, c'est being gay, are you born ou c'est un choix? La raison, c'est que ça peut être les deux. Ça là, je me rappelle de la fois avec le chandail rouge là. Pas rapport, elle. Je sais pas si qui dit son nom, pas rapport là. Puis, c'est comme en plus, je pense que c'est un prof, et il y a même des gens qui m'ont dit, yo, on va faire comme plein de signalements, parce qu'il y avait une page Facebook, une fanpage, yo, on va faire plein de signalements pour fermer sa page, puis blablabla. Je dis, non, guys, non, laissez-la. Comme moi, je suis quelqu'un qui croit au karma. Quand tu as fini de faire un radote, là, à un moment donné, moi, je suis partout, puis moi, je garde mon positif. Un jour, on va être dans une situation où tu vas devoir me confronter, puis tu n'auras pas vraiment, là, tout ce bail à voyer monter, là. Tu vas devoir me confronter dans une situation où tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix de me confronter. Tu ne feras pas de violence, là. Tu vas devoir me confronter par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que je vais dire. Mais c'est ça, j'avais parlé de ce sujet-là, puis mais pourquoi c'est homophobe, blablabla. Mais l'affaire, le problème, c'est que les personnes ne savent pas comment moi j'ai grandi avec ce topic-là. Moi, ne savent pas que dans ma famille, j'ai beaucoup d'homosexuels, puis j'ai une trans. Puis la personne avec qui qu'on venait de se confier, c'est moi. C'est moi qu'on devait. C'est moi qui avais toujours la nouvelle au début, puis je parlais, je comme, c'est comme... Exclusive, I didn't know that. Exactement, en fait, moi, ce sujet-là, ça a toujours été quelque chose, mais souvent, ils vont dire, oh non, mais tu sais, certaines cousines que j'étais comme, toi, je savais ça pour toi, là. Je suis comme, tu me dis ça maintenant, comme si j'avais pas vu ça. Parce que c'est vraiment, depuis jeune, on a vu des éléments qui faisaient en sorte. C'est pour ça que je dis, ouais, tu sais, moi, deux de mes cousines, j'avais vu. Une autre, ça, c'est vraiment, je pense, les choix de la vie qui a fait en sorte que, tu sais, puis il y en a une qui était lesbienne, puis dernièrement, elle a été avec un gars, puis elle s'est mariée. Tout ça, j'ai dit, OK, puis après, j'ai parlé, disant, non, moi, c'était plus un choix. Fait qu'il y en a qui te disent c'est un choix, il y en a que c'est vraiment, non, mais tu sais, moi, depuis que je suis jeune, puis je l'ai vu, j'ai pu témoigner. Donc, la question, c'est que, est-ce que c'est juste un choix par rapport à ce qu'on ressent? Est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire? Est-ce que c'est, tu sais, il y a plein de débats, tu sais, puis même des débats spirituels aussi par rapport à des divinités qui se considèrent lesbiennes, ou, tu sais, ça peut aller à un autre niveau aussi. Donc, tu sais, ce sujet-là, en plus, ça a été mal perçu par le black LGBT, puis bizarrement, le white LGBT, eux, ils ont
beaucoup de personnes de cette communauté-là l'ont vu. Puis ils ont dit, moi je suis down là, de ces sujets-là. Je savais même pas qu'il y avait des Black LGBT ici. Ils ont dit, en tout cas, si vous voulez avoir des débats avec des gens matures, la prochaine fois, checkez-nous. Parce qu'ils ont regardé la fille, puis ils étaient super comme niaiseuse, là, comme n'a pas rapport. Puis même eux, ils ont fait comme contre toi, il n'y avait rien. Il n'y a rien dit d'offensant. C'est des questions légitimes qu'on a. Ça fait longtemps. Fait que toi, t'as voulu faire ton stick, t'as paru comme une conne. Puis honnêtement, là, c'est qui a le pouvoir là au Québec? C'est le white LGBT. On va s'entendre, là. Fait que, je préfère parler avec eux, man. Ils sont plus directs aussi, ils sont moins hypocrites. Mais oui, mais parce que ça fait longtemps qu'ils dealent avec ça. Nous, c'est tabou, c'est pas encore accepté, on est très religieux, on est très refermé. Mais eux, ça fait longtemps qu'ils dealent avec ça, fait qu'ils vont te parler d'une certaine façon plus ouverte. Donc, c'est pour ça que si je veux parler de cet élément-là, ben, ça va pas me déranger de parler avec eux. Mais là, le Black LGBT, ils ont genre, leur division avec le white LGBT parce que c'est souvent, ils font la place pour leur cause, puis comme ils essaient de tasser aussi les personnes des minorités. Fait que je comprends la légitimité d'avoir le mouvement, mais moi, je préfère relate avec un individu. Okay. Qui veut donc dire que un homosexuel ne pense pas comme l'autre homosexuel. T'sais, une lesbienne ne pense pas comme les lesbiennes. Une bi, déjà une bi, regarde, déjà, quand t'as LGBT puis t'as une bi, c'est que la bi, elle brise déjà le contexte de l'homosexualité. Parce que l'autre dit, je suis né de même, la bi, elle dit, mais c'est un choix pour moi. Elle brise déjà ce côté-là. Puis ensuite, la personne qui dit non-binaire, mais la bi dit, ben, regarde, moi, je veux un gars ou une fille. Non, mais puis ceux qui se considèrent X, Y, Z, qui la considèrent pas, c'est ça, la bi, là, elle mess up toute l'idéologie du mouvement. C'est pour ça qu'il faut l'exclure. C'est une joke, là. Mais c'est vraiment comme... C'est vraiment elle qui fait en sorte que c'est débattable. Un homosexuel ou une lesbienne va te dire, puis elle va te dire, puis tu as un débat avec elle. Mais la vie, ah ben oui, ben peut-être que oui, puis après, ouais, puis après j'ai été avec un tel, t'es comme ok. Puis peut-être d'abord, l'autre homosexuel, c'est peut-être un homosexuel qui peut-être est aux femmes, mais il veut pas accepter qu'il peut. Tu sais, ça devient très débattable à cause que lui a une hypothèse sur à peu près des comportements qui sont un peu similaires, donc ça finit plus. Fait que moi, je préfère parler avec un individu qui me dit son histoire, pourquoi qu'il est gay, il est né gay, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, puis j'explique avec ça. Mais malheureusement, on a des conversations plus sociologiques, là, ça devient médical, psychologique, parce que là, quand ça rentre dans ce niveau-là, là, ça devient vraiment dans le côté homophobe parce que c'est une maladie ou c'est ci ou c'est ça. Fait que là, on ne veut pas avoir cette narrative-là parce que c'est blessant puis offensant. Malheureusement, ils ont quand même leur mot à dire parce que à travers le cerveau, tu peux littéralement expliquer beaucoup d'éléments pourquoi des personnes agissent. Mais on a juste shut down le système médical pour favoriser l'aspect politique et sociologique. Donc, ça va toujours être un débat qui va perdurer, là. T'as donné des termes, Kevin.